Ok. Ça va? Vous allez bien? Vous avez encore un peu d'ambiance, un peu de jus? Ok. Bon, moi, je vais pas vous parler du confinement. Si vous voulez qu'on en parle un petit peu ou pas? Non, ça y est, relou maintenant un peu, non. Moi, le seul truc que je peux vous dire, c'est que pendant le confinement, grâce à Dieu, j'ai un heureux événement, les amis. Voilà, je vous le dis, merci beaucoup. Je souhaite à tous les couples qui sont là ce soir de vivre au moins une fois dans leur vie ce moment-là. J'ai divorcé. Ah ouais, j'ai divorcé au bout de 20 ans d'amour et de captivité. Écoute-moi bien. À ma libération, je me suis rendu compte que la dernière fois que j'ai dragué une meuf, c'était en 2001. Non mais tu rigoles, mais j'ai payé en francs mon dernier rendez-vous. Hein. Attends. J'ai perdu tous les codes. La première meuf que j'ai draguée, j'ai dit « Salut Miss ». Elle me dit « On dit plus ça, c'est fini, laisse tomber ». Et tu sais, comme tous les mecs, je suis passé par cette petite période, chien de la casse, tu sais, tu rattrapes le temps perdu. Moi, je vous le dis, à l'époque, j'ai niqué tout ce qui bouge. J'avais qu'un seul critère, c'était vivante. Faut le savoir. Hein. J'étais inscrit sur tous les sites de rencontres. J'avais même une fiche sur le Bon Coin. Ça n'a pas de sens. Hein. Et j'ai rencontré une meuf sur Tinder, tu connais. Je vais rien à la maison. J'ai dit, viens, à la maison, on se met bien, on se met une soirée DVD. Tu connais ce truc de pervers? Écoute, viens à la maison, on commence à se mélanger, patin, câlin, jumin, wad. Le parcours fléché normal. Alors, je sais qu'on est sur TF1, mais je préviens tout de suite tout le monde. Hein. Ceux qui sont venus voir un sketch halal avec moi, c'est mort. Ah, moi, je sais que je vais aller en enfer, mais en toboggan comme ça. Ah, je vous le dis. Moi, je vous dis la vérité, cette meuf, elle est venue chez moi et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais mener un combat sans merci contre toutes ces filles. Il y en a peut-être dans cette salle, toutes ces filles qui ont des sourcils au feu de Véleda. Non, ça, faut arrêter. Oh, je vous souhaite la mort. Moi, je vous le dis, hein. Non, mais tu rigoles, mais à chaque fois, cette fille, elle était obligée d'aller dans la salle de bain pour changer d'humeur. Je suis énervé. Attends. Elle m'a même fait l'humeur, je réfléchis. On a dormi ensemble, je me suis réveillé avant elle le matin. Je fais elle m'a dit quoi mon haleine? Je fais non, mais tes sourcils ils sont sur mon coussin, là, on fait comment là? En plus, j'ai essayé de mettre une petite ambiance cool, tu vois, une petite ambiance R. Kelly White, un peu New Jack, R&B, pied jaloux, tu vois. Elle a enlevé R. Kelly, elle a mis du zouk. Faut arrêter le zouk. Moi, je vais dire un truc sur TF1 maintenant, je vais dire pour tout le monde, toute l'Europe. Le zouk, faut arrêter, ça marche toujours de la même manière. On est bien d'accord? Le zouk, quand une meuf chante, elle raconte toujours l'histoire d'un mec qui la trompe. C'est vrai ou pas? Dites la vérité. Ouais. Et quand un mec chante, il commence toujours sa chanson par pardonne-moi, j'en peux plus, je te jure. Et puis, moi, je veux dire, après, tu sais, j'ai rien contre la musique black. J'ai rien contre la musique black, mais il y a un mec que je supporte plus. Vraiment, je vous le dis, c'est Maître Gims. Non. Arrête, il chante, il rappe, il aveugle, c'est quoi son délire? Toujours une barbe, une paire de lunettes. J'en suis sûr que derrière sa barbe et ses lunettes, c'est un Magic System, sûr. La semaine dernière, j'étais à son concert, pendant tout le concert, j'avais peur que d'un truc, c'est comment il fasse mes genoux, c'est ça. Non. Maître Gims. En tout cas, cette fille, je savais qu'on allait faire l'amour ensemble, je savais qu'on allait coucher ensemble. Mais vous dire la vérité, moi, quand je vais faire l'amour avec une meuf, j'ai toujours un peu d'appréhension. J'ai toujours peur de tomber sur un certain type de meuf. Et on a peut-être dans cette salle. Vous savez, c'est les meufs, quand tu fais l'amour avec elles, elles ont les yeux qui se révulsent comme ça. Cette fille, elle était sur moi, j'étais pas bien, je te jure, elle avait les yeux qui se révulsaient. En plus, il faisait sombre, j'étais dans le dur. Et pendant tout l'acte, j'avais peur que d'un truc, c'est qu'à moi en face. Mais c'est encore nous. Mais non. Maître Gims. De ses 20 ans d'amour, elle m'a quand même offert le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un homme. Elle m'a offert une petite fille. Et franchement, ma fille, je l'adore, vraiment. Je la kiffe. Ma fille, elle a 7 ans, elle est en terminale. Et c'est pas évident d'être papa célibataire et d'être comédien, faut le savoir, les amis. Faut le savoir. C'est pas facile parce que pendant que je joue devant vous, là, ma fille attend l'extérieur dans la voiture. Et ça, c'est pas facile. Et toi, je me suis rendu compte que ma fille, c'était la plus belle du monde. Je suis peut-être pas d'objectivité, mais pour moi, ma fille, c'est la plus belle du monde. Il y a des parents qui sortent par applaudissement ou pas? Il y a des parents? Yeah, ok. J'en suis sûr que pour vous, vos enfants sont les plus beaux du monde, c'est vrai ou pas? Ouais. Ok, mais moi je me suis rendu compte d'un moment bien précis que ma fille, elle était la plus belle du monde. Et je pense qu'on a tous le même truc. Moi je me suis rendu compte que ma fille, c'était la plus belle, je m'en suis rendu compte à la maternelle. C'était la première fois de ma vie que j'arrivais dans un endroit où il y avait autant de petits-enfants de moins de 3 ans réunis. Et je pense qu'ici on est tous pareils, on dit tous les enfants qui ont moins de 3 ans, on se moque pas, tous les enfants sont mignons. C'est vrai ou pas? Dites la vérité. Alors qu'on sait tous ici. Oh, il y en a. Ah, il y en a, ils sont dégueulasses, sa mère. Écoute-moi, il y en a, je voulais même pas qu'il me touche la casse sur la batte. Voilà. Remettez-le dans sa cage. Et tu sais, on connaît tous ces gamins. Vous connaissez tous ce gamin qui a un corps d'enfant de 2 ans, mais une tête d'adulte de 37 ans. Tu connais pas celui-là? T'as toujours peur qu'il te parle de politique à un moment donné, tu vois. Tu connais le gamin qui est tout petit? Il a 2 ans et il est gros de fou. Elle est tellement gros que j'ai regardé la maîtresse, j'ai dit s'il manque un enfant, elle l'a bouffé, c'est sûr, hein. Et ce gamin, je le trouvais archi mignon, vraiment mignon. Je suis par joueur, je lui dis donc, t'es mignon, tu t'appelles quand même? Regardez, il a dit cheeseburger. Je fais ok, la fin. Je fais pas l'apologie du divorce ou je suis pas dans ces délires. Mais c'est pas facile d'être papa célibataire avec un enfant. Et il m'est arrivé un truc avec ma fille il y a pas longtemps, et je vais partir là-dessus. Ma fille, tu sais, je la mets à dormir vers 19h30, 20h, le truc de bon père, tu vois. Et genre vers 23h30, je suis tout seul dans mon salon, dans le noir. Je me dis tiens Tariq, mets-toi un film d'horreur. Tout seul, dans le noir, dans mon salon. L'erreur fatale.
Je sais pas si vous êtes comme moi ici, mais pour moi, les pires films d'horreur, c'est les films d'horreur avec des enfants à l'intérieur. C'est vrai ou pas? Dites la vérité. C'est chaud, ça. L'enfant, il est pâle, il a des cernes, une robe, il chante tout seul. Écoute pas normal. Écoutez-moi bien, je suis dans mon salon, je monte en pression avec le film et j'entends venir de la chambre de ma fille. Papa. Ah, je me dis, attends, j'y vais pas tout de suite, tu vois, j'attends que la pression redescende. Au bout d'une demi-heure et du 30e, papa. Je me dis, j'y vais, je prends ma batte de baseball. Écoute l'histoire. Je rentre dans la chambre de ma fille, tu vois, il fait noir, il y a des poupées partout. Ma fille, elle est debout, au milieu de la pièce, comme ça. Ah, je l'ai regardé, je fais, écoute, ce soir, c'est ou toi ou moi. Ah, je lui ai mis un coup dans le tibia par respect, tu vois. Je me suis dit, elle va monter dans un coin et me faire un bail de maman suce des bites en enfer. Ouais, bon, bah ça, j'étais au courant. Et... Ah, on sent le poids de la pension alimentaire dans cette vanne, hein. Mais j'ai perdu au tribunal. Merci les amis, je m'appelle Tarek. Merci beaucoup.